Il est perdu. Même si tu fais le bien. C'est bien. Mais si tu n'es né de nouveau, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Si quelqu'un n'est non né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de cieux. Et si vous n'entrez pas dans le royaume, vous n'êtes pas église. Et si vous n'êtes pas église, vous n'êtes pas sauvé. C'est ce qui fait que beaucoup de gens demandent. Mais les musulmans, mais les églises de noirs. Dieu a dit dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Le monde. Il a aimé le monde. Dieu a donné son fils unique afin que quiconque croit au fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Beaucoup de gens demandent, mais tous les musulmans, mais au temps de Noé, Dieu a dit celui qui entre dans l'arche, c'est celui qui sera sauvé. Est-ce que Dieu a tenu compte de toutes ces personnes qui ne sont pas entrées? Dieu, lui, marche avec celui qui veut marcher avec lui. Dieu ne nous suppliera jamais. Il nous donne la parole, c'est pour notre bien. Et il dit même, je mets devant vous deux chemins, le mauvais et le bon. Mais moi, Dieu, je vous conseille de prendre le bon chemin. Le diable ne peut pas t'obliger de demeurer dans le péché. Dieu aussi ne peut pas t'obliger d'aller au ciel. Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. Les robots, ils sont programmés. Tout ce que le robot fait, c'est ce que l'homme a mis en lui. Il est téléguidé. Mais à l'homme, Dieu a donné le libre arbitre. C'est-à-dire la possibilité de choisir. Qu'est-ce que je veux comme chemin? Mon avenir. Tel que nous sommes là, nous tous là, nous pouvons définir notre éternité. C'est toi qui vas le vouloir. Ce n'est pas Dieu. Tu diras oui, Dieu me sauve. Mais pourquoi tu es là? Et pourquoi tu écoutes la parole? Dieu sauve les bonnes dispositions de cœur. Imaginez un homme, un païen. Il s'appelait Corneille dans la Bible. Dans Jean chapitre 10. J'ai dit bien un païen. Il n'était pas israélite. C'était un païen. Corneille. Mais la Bible dit, est un païen, il craignait Dieu avec toute sa maison. Donc c'est la volonté de l'homme. Qu'est-ce qui a attiré l'attention de Dieu chez cet homme-là? C'est la crainte et la vie de prière qu'il avait. Parce que Dieu, si tu lui dis Seigneur sauve-moi, tu le dis tous les jours, sincèrement dans le cœur, il doit le faire. Frère Branham dit, monsieur qui venait à la chair, il venait à la chair d'une église chaque jour à 12h juste. Seigneur, me voici. Chaque 12h juste. Il disait toujours Seigneur, me voici. Et Frère Branham dit que le jour de sa mort, il a entendu maintenant la voix de Dieu qui dit, me voici. Je viens te prendre pour t'amener dans le bonheur éternel. Mais alors, Dieu n'est pas compliqué. Il est tellement
tellement facile que les gens le trouvent compliqué. Même le baptême du Saint-Esprit que les gens trouvent difficile. C'est tellement facile. Je dis bien tellement facile que vous le compliquez vous-même. Nous compliquons notre marche nous-mêmes. Si vous voulez que Dieu vous aide, aimez-les seulement. Aimez-les sans condition. Et la Bible dit, ce n'est pas une déclaration qui fait que tu aimes Dieu. C'est pas ça. Dans Jean, dans 1 Jean, la Bible dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et il dit, il ajoute, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ce n'est pas pénible. Si vous trouvez la parole de Dieu pénible, vous avez dérangé les principes. Les principes sont très faciles. Quels sont ces principes-là? La Bible dit, Jésus a aboli la loi à cause de l'inefficacité de la loi de produire le résultat. Qu'est-ce que je veux dire? La loi, l'Ancien Testament, on utilisait le sang des animaux. Et autant d'années qu'on en a utilisé, ça n'a même pas mené un seul assistant à la perfection. Alors Dieu a aboli la loi. Il a changé l'alliance. L'alliance qui était basée sur le sang des animaux n'a pas produit le résultat. Voilà même pourquoi ici, le Seigneur, lorsqu'il parle de son sang, il parle d'une alliance. Là où même nous sommes là, dans Matthieu 26, là où nous sommes, vous verrez que le Seigneur le dit clairement. Verset 20, commençons même à verset 26. Pendant qu'il mange, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez ceci, prenez, mangez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous une seule coupe. Car, écoutez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pas pour le monde entier. Il n'a pas dit pour le monde entier, pour plusieurs. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Vous allez dire, mais pourquoi il ne le fait pas pour le monde entier? Pour plusieurs, pour la remission de péché. Oui, on s'arrête d'abord là. Pourquoi plusieurs? Parce que dans Romains 3, la Bible dit, verset 20-25, que Dieu a donné Jésus pour être victime propitiatoire pour ceux qui croiraient. Or la foi, c'est vrai, ça vient de Dieu. Mais tu dois être devant Dieu en écoutant la parole. Parce que la Bible dit, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est en écoutant la parole de Dieu que tu peux recevoir cette foi-là. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais quand vous fouillez les kims, peut-être que c'est le jour que Dieu allait te visiter. Et je disais que c'est 1 Jean 5 qui le dit, que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que je dis toujours la différence entre la loi et le Nouveau Testament, c'est cela.
C'est une différence terrible que chacun de nous souvent on n'a pas l'habitude de repérer. C'est une différence vraiment très grande. Dans la loi, l'Ancien Testament, Dieu vous dit, si tu gardes ma parole, tu l'observes, tu vivras par ça. Mais si tu rejettes ma parole, tu mourras. Et il dit même la loi. Avec l'Ancien Testament, même si tu obéis à 99% de la parole de Dieu, tu rejettes une seule loi de Dieu. La Bible dit, tu deviens coupable de toute la loi. C'était difficile de savoir. Presque impossible d'être justifié. Impossible. Mais avec la grâce, rien que la foi en Jésus-Christ, je crois que tu es mon Seigneur et Sauveur personnel. Je t'accepte. Je crois qu'à Golgotha tu mourrais pour moi. Pas seulement une déclaration, mais la Bible dit le cœur doit saigner dans la repentance. Rien que ça, tu es sauvé. Même si hier tu avais volé une chaise, aujourd'hui tu rencontres le Seigneur. Voyez les voleurs à la croix. Il était voleur jusqu'à quelques 3 minutes de sa mort. Et il a confessé Jésus. Il a dit, souviens-toi de moi, Seigneur. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Tu n'as pas eu le temps d'expérimenter la sanctification. Il n'a pas eu le temps de sanctifier. Ce qu'il a fait là, c'est seulement la justification. Il est sauvé. Et il a la vie éternelle. Mais maintenant, dans la sanctification, c'est là qu'il dit que mes commandements ne sont pas pénibles. Un autre élément meilleur de la grâce, à part la justification, par la foi seulement. Un autre élément majeur dans la sanctification, mes commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Mais pourtant tu dis, mais moi, depuis que je convoite, je ne sais pas toujours abandonner, je n'arrive pas. Depuis que j'insulte. Pourquoi? Parce que tu t'attends à tes efforts. Tu regardes à ce que tu peux faire toi-même. Or ça ne compte plus au temps de la grâce. Ce que toi tu es capable de faire pour Dieu au temps de la grâce, ça ne compte plus. Dieu appelle ça un habit souillé. Ça ne compte plus. Tu dois amener à la croix tes fardeaux. Et alors, les commandements ne seront plus pénibles. Parce que autant que tu tombes dans un péché, va dire ça au Seigneur. Seigneur, je ne veux pas ça. Mais je tombe toujours. Tout le temps que cela t'arrivera, qu'est-ce que Dieu fera? Il va enlever les désirs du péché dans le cœur. Et dans Jean 8, la Bible dit, si le Fils t'a affranchi, tu es réellement libre. Ça veut dire quoi? Si c'est Jésus qui a ôté les désirs du péché dans ton cœur, ça va pour toujours. Je vous dis la vérité, frère. Moi je sais combien j'étais asservi par la convoitise. Mais je vous dis, depuis que le Seigneur m'a délivré, à part la tentation, je peux voir une femme même en ministre, ça ne bouge pas moi. Je regarde. Souvent je parle moi-même. Pourriture, viande de chien. Je passe et rien ne bouge. Mais cela est impossible si on rentre il y a 20 ans ou 25 ans. Il y a 25 ans. Je vous dis, c'était grave.
Et autant de fois que je pouvais tomber dans la convoitise. Dans la Bible, chaque mot a sa place. Je dis bien tomber. Chaque fois que tu tombes. Parce que toi tu vas dire, on nous dit à chaque fois que je vais pécher, je viens demander pardon. Donc je peux aller pécher et venir demander pardon. Là on n'utilise plus le verbe tomber. Là maintenant 1 Jean chapitre 3 dit, celui qui pratique les péchés. Ko pratiquer. Oyo akwei na lisumu na oyo akobika. Eza bomo inayi. Celui qui vit dans le péché. Qui pratique. Na mangala soko tokolobela ngo ndenge nini. Moto akosalela lisumu ye mosala na ezaka lisumu. Lui son service verset 7. Travaille pour le péché. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme le Seigneur lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas pécher? Non, il peut tomber. C'est-à-dire, tomber veut dire pécher non volontairement. J'ai pris un exemple simple. Seigneur, que je n'insulte plus. Ôte ça à moi. Tu as prié toute la nuit. Et vraiment, tu ne le veux plus. Et tu as oublié. Et un enfant commet une erreur. Ça sort d'emblée. Ah Seigneur, tu ne voulais pas faire ça. Ça c'est tombé. Mais toi tu prends, tu entres dans ta douche. Tu tu n'es pas encore quitté? J'ai aimé laver. Là c'est ton match. Tu te laves bien, bien chaussé, bien parfumé. J'ai pas me croiser avec mon amant. Là tu es ton. Où est le Saint-Esprit qui doit te bouger que voisin? C'est que tu fais là. Tu viens aller où? C'est ça pratiquer le péché. Ozui penza fond de terre yomoko. Tu fais prends les fonds de terre, tu prends les miroirs, tu t'embellis bien. Tout ça. Bon, yebisanga. Dis-moi. Ça c'est pratiquer le péché. À quel niveau? Ça c'est ta vie. Pendant 2 heures. Regarde les mèches, tu es là. Tu reviens demain. Est-ce que tu es tombé? C'est une vie. Tu as besoin de la grâce. Maintenant tu vas me dire que le Seigneur me délivre pas. Mais n'achète pas les mèches, non? Ne va pas payer celui qui va coudre ça. Tu veux que Dieu fasse quoi? La Bible dit la parole est même dans ta bouche. Cela est dans ta bouche. Toi, tu dois d'abord fuir le péché. Alors Dieu, Jésus, va ôter les désirs dans le cœur. Il y a 2 choses. Il y a 2. L'homme a l'obéissance. Dieu a la purification. Est-ce que vous comprenez ça? 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oh Nganzambe, vous ne suivez pas les principes. Les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. La grâce, c'est le moment le plus merveilleux. Imaginez, Dieu dit, arrête avec l'impudicité, la convoitise. Mais maintenant, au kokité. Maintenant, tu n'arrives pas. Rentre chez lui-même. Dieu, je n'arrive pas. Donne-moi la force de laisser ça. Voilà maintenant le secret de la grâce. Donc le même Dieu qui te donne un commandement. Et toi, tu ne sais pas le faire. Il te dit encore. Dans Matthieu 11, 28. Venez à moi. Tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai le repos. Mais combien viennent?
J'attends que Dieu enlève les désirs de Dieu là. Toi tu vois que Dieu ayant purifié vos cœurs, verset 22. Ayant purifié vos âmes. En obéissant à la vérité. Donc, en d'autres termes, d'après ces français, la purification vient après que vous obéissez. Ce n'est pas la purification qui précède. C'est l'obéissance. Et en obéissant à la vérité, Dieu va te voir patiner. Parce que quand tu as encore le désir, tu peux aujourd'hui fuir le péché. Quand la pression du diable viendra, il peut t'arriver toujours de tomber. Et tout le jour, c'est pleurer devant Dieu. Et le Seigneur viendra. Il enlève les désirs de ces péchés-là seulement. Et tu es purifié pour ces péchés-là. Et continue avec les autres. Et c'est là l'étape de la purification. Et quand il voit que tu as tellement avancé dans la purification, alors il va te sanctifier. Sanctifier veut dire mise à part pour le service. C'est alors que tu peux être prêt pour être diacre, administrateur, chantre dans l'église du Seigneur, prédicateur. Avant ces expériences-là, n'osez pas. N'osez pas. Nous venons à l'église, c'est d'abord pour l'âme. Même si la prédication veut m'amener loin de Dieu, je dois être prêt à renoncer à ça. Servir Dieu, nous chantons ça. Le servir en l'attendant. D'abord nous attendons Dieu. Comment tu attends Jésus? Ceux qui attendent le Seigneur, c'est pas tout le monde. C'est seulement ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ce sont eux qui attendent le Seigneur. Lisez Apocalypse chapitre 22. Je crois verset 19, 17. La Bible dit et l'épouse et l'esprit disent viens. Est-ce que toi tu es déjà épouse? Qui attend Jésus? Est-ce que et l'esprit et l'épouse, les deux ils disent. Mais l'esprit c'est qui? C'est l'esprit de Dieu en nous. Mais l'épouse c'est qui? C'est un groupe de l'église. Un groupe de l'église. Ça c'est l'église. Et là c'est ce groupe là, ceux qui ont le Saint-Esprit. Parce que l'église, ce sont les justifiés et les sanctifiés et les baptisés du Saint-Esprit. Mais l'épouse, c'est seulement les baptisés du Saint-Esprit. Et ce sont eux qui disent Seigneur, viens. Parce que si toi, sans le Saint-Esprit, tu demandes que le Seigneur vienne, mais tu ne comprends même pas ce que tu fais. Il ne vient pas pour toi. Le Seigneur vient pour l'église. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, ne soyez pas satisfait. Et tout ça, il y a même des gens qui découragent les enfants de Dieu. C'est quoi avoir Dieu en excès? Papa, il ne faut pas suivre ce genre de gens. Ne les suivez pas. C'est quoi, sans forme. Si je n'ai pas la forme, mais toi là-bas en enfer, tu n'auras pas une forme. Beaucoup de gens croient qu'en venant à l'église, il est en ordre. Beaucoup. Oh, nous avons le message du temps de la fin. Et le message que tu as là, il te dit de porter des dongis.
Onga depuis na simba mwasi kindumba ça fait 5 ans. Depuis la position ça fait 5 ans. Yo sala ka mikolonio so terrible. Alors la convoitise que tu fais tous les jours. Mwana mwasi et moi elonga kitoko akolekate. Que une belle fille ne passe jamais. Pourquoi tu ne le dis pas à ton Jésus? Pourquoi tu ne le dis pas à Jésus? Parce qu'il peut te secourir. C'est ça le secours. Jésus lui-même est passé par là. La Bible dit dans Hébreu, il a été tenté en toutes choses comme nous. Donc, il n'y a pas un péché que tu peux expliquer à Jésus qui ne connaît pas. Hébreu chapitre 4 verset 15. Tenté en toutes choses. D'ailleurs, il y a d'autres tentations qu'il avait eues, nous on n'a jamais ça. Pourquoi Jésus a été tenté alors qu'il était Dieu? Parce que la Bible dit que Dieu ne peut pas être tenté. C'est parce que Dieu avait porté un corps humain. Ce n'est pas Dieu qui a été tenté. C'est l'humanité. Jésus a porté un corps comme le nôtre. Il allait à la toilette. Devant une femme mal habillée. Il était tenté de convoiter. C'est comme ça que pourquoi? Voilà. Allons-y, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Négation plus négation, c'est positif. Elingi koloba asangani na babotaou na biso. Wana za français. Soki ba négation za mibale et comme positif. Boye bien. Vous le savez. Wana to yekola wana kela. On avait étudié ça. Wana za makamanja mbete. Ça ce n'est pas les choses. Wana za beli falance. Babi, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse. Il y a des négations. C'est-à-dire en d'autres termes, nous avons un souverain sacrificateur qui a participé, qui a compati à nos faiblesses. Donc, lui aussi avait goûté à la faiblesse. Hein? Il a été tenté comme nous en toutes choses. Il dit bien toutes choses. Mais pourquoi? Sans commettre des péchés. Et bien avant, on a dit c'est pour secourir ceux qui sont tentés. Avant que Dieu ne vienne dans la chair, Dieu ne connaissait pas ce qu'on appelle la tentation. Il ne connaissait même pas ce que c'est la tentation. Et pour secourir l'homme, il s'est rendu comparable, exactement comme l'homme. Il a pris un corps comme les nôtres. Il avait faim. Il est allé vers le figuier. Il voulait manger. Et il n'y avait pas de fruits. Il a maudit cet arbre. Ça c'est Dieu qui s'est humilié. Il s'est humilié. La Bible dit en dessous des anges. C'était juste pour te sauver. Et à Golgotha, il a souffert. Au point que à Gethsemane, il a même demandé Seigneur, est-ce que tu ne peux pas ôter cette coupe devant? Mais la Bible dit, il a mis les combles à son amour. Bolingonaye pona biso amemaki yango kino na suka. Il a amené ça jusqu'au bout. Si c'était au milieu, il allait refuser. Pourquoi? Beaucoup disaient que mais Jésus il était Dieu. Bon, même cette souffrance-là, le corps qu'il avait porté c'était un corps humain. Et toute souffrance devait aussi lui faire peur comme nous. Parce que la coupe qu'il a passée, c'était horrible. Vous n'avez jamais imaginé ça. Il faut lire ça. Il faut lire ça. Matthieu 26, Matthieu 27. Ces jours-là au Calvaire. Le corps que Jésus avait ne pouvait même pas passer par le mur.
Ce corps-là, il était comme le nôtre. Mais remarquez lorsqu'il était ressuscité. Il est entré par le mur, non? Les disciples étaient dans une salle fermée. Ils ont vu un homme entrer par le mur. C'est moi, c'est moi. Touchez-moi, c'est moi. Pourquoi? Là maintenant, il avait repris son corps de Dieu. On appelle ça le corps glorieux. C'est ça le corps que nous allons supporter à l'enlèvement. Mais quand il avait le corps comme le nôtre, chaque gifle devait faire mal comme ça pouvait être fait. Et ça, comme il était Dieu, il voyait des choses en avant. Quand il a vu la souffrance, il a dit, Seigneur, ôte cette coupe devant ma face. Alors que l'autre fois, c'est lui-même qui avait découragé Pierre. Pierre dit, rien ne va t'arriver. Et Jésus a dit, arrière de moi Satan. Parce que je dois mourir pour sauver l'humanité. Mais quand il était maintenant devant la coupe, et il a vu ça, il a dit, Seigneur, mon Dieu, ôte cette coupe devant moi. Mais la Bible dit, il a mis le comble à son amour pour moi et toi. Mais regardez-toi là. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Lui a donné sa vie. Et il ne te demande même pas l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Toi, tu ne peux rien donner à Dieu. Rien. Rien. Même le travail que tu as là, c'est lui qui t'a donné. Le travail que tu as là, il te l'a donné. Le souffle de vie, il t'a donné. Maintenant il te demande seulement une chose. Garde ma parole. Il ne te demande pas beaucoup de choses. Écoutez par exemple des choses qu'il te demande. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Écoutez. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Est-ce que vous écoutez ça? Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dieu ne vous demande pas beaucoup de choses. Maintenant, regardez ce que lui a fait. C'est comme ça que il ne nous a pas recommandé de fêter sa naissance. Non. Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Où est-ce qu'on a fêté la naissance de Jésus? Non, depuis qu'il était né. Il a fait 33 ans sur la terre. Où est-ce qu'on a fêté sa naissance? Où on crie Noël, Noël. Mais l'unique fête que nous connaissons, c'est celle-ci. L'unique fête. Si vous prenez Jean chapitre 13, Jean 13, verset 1 déjà. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Ah, c'est bien interprété. Parce que les catholiques diraient, il y avait un fils, il y avait un père. On a dit au père. Et la meilleure interprétation, c'est Nabotata. Et Azaki Nabomwana, c'est Nabotata. Parce qu'en réalité, c'est le même Dieu qui était père. Lorsqu'il créait, il est devenu fils. Lorsqu'il est venu pour sauver, il est devenu Saint-Esprit. Quand il est parti, et il est revenu maintenant à l'intérieur de nos cœurs, de nos vies. Et c'est cela, le secret même de la divinité. Beaucoup de gens ne saisissent pas. Ephésiens chapitre 4. La Bible explique ça très bien. Ephésiens 4 verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. C'est Dieu-là, il est Père de tous, au-dessus de tous, qui est
au-dessus de tous. Père au-dessus de tous. Ça c'est l'Ancien Testament. Et parmi tous. C'est lorsqu'il est venu dans un corps humain. Il était Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et aussi Dieu en nous, en tous, c'est quand il vous est avantagé que je m'en aille. Si je ne veux pas, le consolateur ne viendra pas. Et c'est comme ça parce que toute la plénitude était en nous. Nous devrions recevoir une partie de son esprit qui était en nous. Nous devrions recevoir une partie de cet esprit-là qui était en lui. C'est comme ça qu'il dit, il vous a avantagé que je m'en aille. Et lorsqu'il est parti, le jour de Pentecôte, il est revenu. Et c'est là que Jésus disait, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il est où? Mais il est en nous. C'est une autre dispensation. Donc, le même Dieu est venu sur 3 dispensations. Père au-dessus de tous, Fils parmi tous, Saint-Esprit en tous. Voilà pourquoi il ne donne même pas une plus grande portion à une personne. Même frère Branham avait la même portion que toi. Que tu dois recevoir. La différence, c'est au niveau des dons. Les dons que frère Branham a reçus, je ne l'ai pas reçu. Soyons sérieux. Les dons que frère Franck a reçus, je ne l'ai pas reçu. Humilie-toi, Dieu va t'élever. C'est Dieu qui distribue les dons comme il le veut. Nous tous, papa, Zala humble. Humilie-toi. Tu avais déjà prêché où? Combien de pays? Combien de pays que tu as déjà prêché? Tika. Tu vas seulement ici en Banzangu, tu rentres. Après, Ephésiens 4, 167 pays ou 166. Et pas une seule ville dans chaque pays. C'est plusieurs villes dans chaque pays. Vous croyez que même l'argent, cet argent-là, où est-ce que Franck devait trouver ça? Quand Dieu vous donne un ministère, il vous donne même les moyens. En 2009, il a donné, il a dit, tout l'argent que nous avons utilisé l'année 2009, c'est $1 million. Toi, si tu en as, tu vas commencer par construire des maisons. Au lieu que tu mettes ça dans l'œuvre de Dieu. Tu vas acheter des voitures très chères. $67 000. $67 000. Alors que l'œuvre de Dieu est en train de souffrir ici. Que Dieu nous aide. Vous voyez? Donc Dieu, il ne nous donne pas de quoi nous souvenir de sa naissance. Le moment le plus merveilleux de Jésus, c'est le moment de sa souffrance. Voilà pourquoi il nous a donné la Sainte Seine. Le repas du Seigneur a pour un seul but. C'est quoi? Le Seigneur le dit, nous souvenir de sa mort et de sa souffrance. C'est ça le but même de la Sainte Seine. Quand tu prends ces pains-là, pas dans l'enthousiasme, tu dois te souvenir que pendant que je mange, il y a quelqu'un qui était mort pour que je aie la vie. Mais il est mort pourquoi? C'est parce que toi tu avais péché. Si réellement tu as ça en toi, tu ne vas plus pécher volontairement. Tu ne vas pas pécher volontairement. Tu ne vas plus pécher volontairement. Parce que quelqu'un a pris ta place. Alors que la Bible disait, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc toi et moi, étant donné que nous avons péché, nous étions des condamnés à mort. Mais Jésus est venu. Il a dit, Père,
Je pris leur place. Et c'est comme ça que tu vois toute la souffrance que le Seigneur a endurée là. C'est ce que chacun de nous devant dire. C'est ce que disait la loi. Ézéchiel, je crois 33. La Bible dit, ou 38, je ne sais plus. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous étions des condamnés à mort. Et pas seulement la mort physique, mais encore spirituelle. C'est-à-dire séparé de Dieu pour l'éternité. Mais Jésus est venu. Il a pris ta place. Voilà pourquoi chaque mouvement que tu dois faire, tu dois te rappeler que tu es un chrétien. Et ça, c'est ce que Jésus a dit dans Luc 36. Il dit, veillez et prier. C'est-à-dire quand tu veux parler, tu dois savoir qu'est-ce que je vais dire et quel langage je vais utiliser. Masandeni, oh pepele. Masa, oh pepele. Mais muto aza pepele ana poate. Ana poate. Yoka ba chrétien la Odyssée. Et puis mbote ezandeni. La salutation. Comment? Ezandeni. C'est comment? Pepele. Moral. C'est très léger. Moral nini? Donc beaucoup mi bato bangala bato nyoki. Po bango ba pesa ka mbote kaka eloko. OK kuna. Botelemi. Bolamuki. Hein anyoki. Et c'est normal. Pour la bango c'est comme ça. Boyende yango nde lobeli na bango. Mais toi tu es à Kinshasa. Un chrétien, même son langage doit être bien réglé. L'homme le plus sérieux du monde, c'est le chrétien. Mais un homme qui se respecte, une femme qui se respecte, une femme qui n'est pas chrétienne, mais qui est une dame qui se respecte, ne peut pas être un mini-jupe. Ni même un habit qui lui sert comme un boudin, saucisse de fanfort. Une dame qui se respecte ne peut jamais le porter. Je ne parle pas des chrétiens. Une femme qui se respecte ne peut pas laisser ses seins dehors. Ce n'est pas possible. Un homme qui ne peut pas porter les dongi. Dongi obimi lokola joker. Tu es là comme un joker. Ah! Ok, Lola nana. Lola avec qui? Après la Sainte Seine. Tu viens aussi le jour de la Sainte Seine avec beaucoup de courage. Mais tu ne comprends même pas le risque que tu prends. Je te dis, tu ne comprends même pas. Que Dieu t'aide. Lisez ici, lisez. Rentrons là-bas. Peut-être que tu vas comprendre quelque chose. Verset, nous sommes toujours au verset 26. Écoutez. Prenez et mangez ceci à la fin. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en. C'est une seule coupe qu'il a pris, qu'il leur donna. Buvez-en. On ne pouvait plus avoir besoin des autres gobelets. Ça, je réponds directement à une question que j'ai reçue. Une coupe. Relisons cela. Verset 27. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Il leur dit, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Plusieurs, ça veut dire seulement quiconque croit. Si toi tu ne veux pas recevoir Jésus leur a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. C'est lui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il dit, sera condamné. C'est comme ça qu'il n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour ceux qui croient. Celui qui croit seulement.
car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Est-ce que vous écoutez ça? Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai 10 nouveaux avec vous dans le royaume du Père de mon Père. Parce que beaucoup de gens après la Sainte-Seine, ah, mais vigne tout mélange déjà en église. Mais le vin, nous le buvons à l'église, non? Oh, bah ben yango moi vin ya le sokole si li moi table, c'est moi vin rouge. C'est faux. Waneza mabe. C'est faux mon ami. Ya mabe moninga. Nous ne prenons ces vins que parce que Dieu l'a recommandé. Vous ne pouvez même pas remplacer cela par des limonades. Par des gino ou je ne sais coca. Ce n'est pas possible. Le Seigneur dit c'est fruits de vigne. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne. Vous devez prendre le fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en bois. Et aussi les soulats disent, tu vois, même au ciel on va boire du vin. Ce n'est pas votre vin ici. Le secret se trouve là-bas. Il a dit, en bon français on ne dirait pas du nouveau, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau. En bon français on ne dirait jamais, on dirait jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau. De nouveau. Mais ici il dit 10 nouveaux. Si vous prenez ça dans parole de vie, écoutez, dans parole de vie, je vous l'ai dit, je ne boirai plus de ces vins. De ces vins ici que je bois sur la terre, je ne le boirai plus jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau. C'est le vin nouveau qu'on prend. Ça ne va pas vous enivrer comme sur la terre. Là-bas c'est le vin nouveau. Ça serait un autre vin qui ne va pas vous enivrer. Au ciel il n'y aura pas des ivrognes. Il n'y en aura pas. Jusqu'au jour où je boirai les vins nouveaux avec vous. Donc avec nous dans le royaume de mon Père. Ça veut dire que tu dois te battre. Le ciel, ce n'est pas dans un lieu de je ne sais d'amusement. Faut pas miser la galerie avec les choses de Dieu. Et belé toko sakana. Vous imaginez, vous allez le voir. Chaque jour de Sainte-Seine, je vois de nouveaux visages qui ne viennent plus jamais à l'église. Si qui parle les informés, je ne sais pas. Une personne qui a déjà vu l'église. Vous les gars. Si tu vois une sœur, tu connais sa vie. Dites-la, rentre. Zonga. Rentre. C'est pour son bien. Ne cherche pas de problème. C'est pour ton bien. Je vous dis la vérité. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Si vous prenez 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11. Peut-être vous allez aussi voir ça. On peut prendre même le verset 23. Commençons vraiment même à 17, ça peut nous aider. Ça peut nous aider ici. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point. C'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Est-ce que vous écoutez ça? Vous venez prendre la Sainte Seine. Au lieu que tu deviennes meilleur, tu deviens pire. Pureté, mais pire.
Parce que Moutago soit Sainte Seine ami BBC a BBC Vinaï. Quelqu'un peut prendre la Sainte Seine et puis. Verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Ça, on peut sauter un peu. Verset 20. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas. Ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Verset 21. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Donc à l'église, hein, il parle de l'église. Chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre à l'intérieur de l'église. Avant que je prenne ce vin, tu manges le biscuit dans l'église. Mais c'est comme ça que Frère Branham dit que dans l'église de Dieu, l'église est consacrée seulement à la prière, à la parole. Même quand vous venez avec les répétitions, il faut veiller sur ces lieux. Sinon il faut le faire ailleurs. Et ça place à mismater. Ça c'est pas un endroit de venir jouer. Écoutez, Paul continue à parler. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Vous n'avez pas de maison? Où méprisez-vous l'église de Dieu? Est-ce que vous vous souvenez, hein? Il n'y a pas que Frère Branham qui l'a dit, hein? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dis-je? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, c'était la nuit. Voilà pourquoi la Sainte Seine doit toujours se passer la nuit. C'était la nuit. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Un seul pain. Il n'a pas pris de pain, mais il a pris du pain. Parce que c'est un symbole. Le pain représente le corps église du Seigneur. Nous qui sommes une seule église, mais nous sommes plusieurs membres. Est-ce que vous suivez ça? Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Donc ce pain que je romps, c'est mon corps qui est rompu pour vous. Écoutez, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi, Jésus. Faites cela. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Vous devez vous souvenir de sa mort et de sa souffrance. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car, écoutez, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez quoi? La mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Hein? C'est pourquoi, écoutez l'avertissement maintenant. C'est pourquoi c'est lui
c'est lui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. La culpabilité est au niveau du corps et du sang du Seigneur. Et c'est ce que je vous avais dit. Je crois que c'était mardi ou dimanche. Prenons cela. Dans 1 Corinthiens, ça doit être, je crois, chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Écoutez. La coupe des bénédictions que nous bénissons n'est-il pas, écoutez, c'est quoi? N'est-il pas la communion bosangani au sang de Christ? N'est-il pas la coupe là? C'est une communion au sang de Christ. Donc tu dois avoir communion au sang. Pour avoir cette coupe-là, il faut avoir la communion au sang. Sinon, n'osez pas. Notre culpabilité se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire, pour manger les pains qui représentent le corps du Seigneur, tu dois faire partie de ce corps. C'est ça la communion, non? Continuons. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? C'est une communion. Tu dois avoir la communion au préalable avec le Seigneur. Mais comment? Comment on peut avoir la communion au sang et au corps? Mais c'est par le pardon du péché. Pour participer au sang, il faut le pardon du péché. Hébreux chapitre 9 verset 22. Et presque tout, d'après la loi, rien ne purifiait. Allez, mettez-nous, on va lire ça. Et tout, presque, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon. Ah, là, le mot clé, c'est le pardon. C'est le pardon. Sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Or, d'où vient le pardon? Ça vient de la repentance. C'est la repentance. Notre prédication de tous les jours, de tous les temps, c'est la repentance. Paul l'a dit. Le Seigneur m'a envoyé pour prêcher la repentance aux païens. Quand nous prêchons, nous disons que vous êtes coupables. Jésus était mort parce que tu avais péché. Et si Dieu te révèle ça, tu te répands, tu pleures, tu regrettes. Dieu fera quoi? Il va te donner le pardon. Or la Bible dit, il n'y a pas de pardon sans effusion du sang. Donc, pour qu'il vous pardonne, il doit utiliser le sang. C'est que lorsqu'il t'a pardonné, lorsque tu t'es repenti et qu'il t'a pardonné, tu as part au sang de Dieu. Et ce pardon-là te justifie. Parce que lorsque tu t'es repenti et que tu demandes pardon, quand Dieu pardonne, la Bible dit, il jette toujours nos péchés dans la mer de l'oubli. Et quand il jette, il oublie tes péchés. C'est vous qui allez dire, oh, cette femme-là, c'était une prostituée. Quand Dieu a pardonné, il a oublié. Et quand il oublie tes péchés, il te justifie. C'est comme ça que on appelle cette étape la justification. C'est le pardon que Jésus te donne. Ce pardon-là
efface tes péchés. Et Dieu te voit juste. Même quand le diable vient t'accuser, mais il a fait ceci. Quand Dieu voit lui, je ne vois rien. Parce que Dieu oublie vraiment quand il pardonne. Mais vous les hommes, nous les hommes, nous disons quoi? Pardonner quelqu'un n'est pas oublier le péché. Ça, ce n'est pas chrétien. Si tu as pardonné quelqu'un et que ce souvenir te revient, il faut chasser ces démons. Je disais l'autre fois que souvent, beaucoup de voix qui nous parlent, nous, dans nos pensées, nous pensons que c'est nous-mêmes. C'est le diable qui parle. Si vous lisez Matthieu chapitre 4, le diable est venu auprès de Jésus. Si tu es fils de l'homme, jette-toi là-bas. Et il est écrit, les anges viendront. Mais c'est une voix qui parle à Jésus. Cette même voix-là nous parle. Voilà pourquoi moi je vous dis toujours que je parle beaucoup seul. Tu trouves une femme à ministre, le diable dit mais au lula. Moi je lui dis arrière de moi ça. Pourriture. Je lui parle, je parle à Satan. Tu peux parler dans tes pensées. Oh, quelqu'un vient comme cela. Moutanyongo. Hein? Moutanyongo. Ah, on a ça. Ici je fais quoi? Parce que laisser passer. Les gens du monde appellent ça le laisser passer. Oh papa, lobby kaka. Lobby pena. Demain c'est d'ailleurs écoute. D'ailleurs. Mais le kuta yaya. Alors qu'il est en train de mentir. Quand le diable te dit, arrière de moi Satan. Il est écrit. Faut utiliser la parole. Il est écrit. Tu ne mentiras pas. Les menteurs n'ont pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Mieux vaut bagangela yo. J'aime mieux qu'on compte sur toi. Que j'ai honte parce que je n'ai pas payé l'argent de prix. Acceptez même l'opprobre. Quand tu n'as pas marché correctement. Et même les Français disent une faute avouée. Et ils disent c'est la moitié pardon. Mais Dieu pardonne totalement. Dieu ne pardonne jamais à moitié. Il faut combattre Satan, mes amis. Il nous parle dans les pensées. Il nous parle même au travers de nos épouses, nos maris, nos enfants. Pierre est venu dire à Jésus, non, tu ne peux pas mourir. Cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi ça. Le diable peut utiliser une personne. Rentrons encore dans la Bible. Le diable a parlé à Job. Quand la souffrance de Job était grande, qu'est-ce que sa femme a dit? Mais mon Dieu, et puis tu meurs. Oh, le diable s'était déjà parlé avec Dieu là-bas. Le diable avait dit à Dieu, oh, prends seulement c'est bien. Dieu seulement c'est bien. Il va te maudire à la seconde. Donc maintenant, Job ne le savait pas. Parce que Dieu a parlé avec Satan. Job va te renier. Kende. Vas-y. Détruis ses biens. Le diable, si Nzambe soka pese permission. Si Dieu permet seulement au diable. Papa, mais c'est imaginez l'homme qui a perdu tous ses biens en un jour. Contre Job. Quelle méchanceté qu'avait le diable auprès de Job. Job ne savait pas qu'est-ce que Satan avait dit à Dieu. Satan avait dit à Dieu, il va te maudire en face si tu prends tous ses biens. Dieu lui a dit, vas-y. Je connais Job. Dieu nous connaît. Dieu connaît même si toi tu joues avec Dieu, Dieu a ses enfants. Je te dis la vérité. Dieu a ses enfants. Dieu ne manquera jamais les hommes. Et le diable, il voyait que Job ne maudit pas toujours Dieu. Alors il est tenté dans sa femme. Job.
ata yomoko. Même toi-même. Niveau auto zala ki nyonso wana. À ce niveau nous étions. Que l'on rentre jusque là. Et ton Dieu là. Au lieu de te laisser même sans rien. Mais te donne encore la maladie. Quelle maladie? Il sert méchant. Il sert méchant ba pota makwanda ebani na motuti na sia matambe. Même etamboleli ekomi mpasi. Moya gonyate zate. Allez, moi c'est avec Job. La femme était venue. Tu t'es fait souffrir pour rien. Maudit Dieu. Laquelle ensemble m'a et puis tu meurs. C'est ce qu'elle avait retenu dans son cœur. La dernière toi mère, moi je veux rester. Job l'a regardé. Il dit, pourquoi tu parles comme une femme enceinte? Les femmes de tu l'as dit comme ça, tu m'insultes. Alors, pourquoi tu parles comme une femme enceinte? Il avait dit pourquoi mais pour nous se comporter local à Mupagano. Tu te comportes comme une païenne. Tu m'insultes une païenne. Les femmes, ce qu'il faut, ce qu'elles font là. Il y a un frère qui disait à Beni Oble, Baser Bandimate. Ne comment on va la azoko bana benete bandiko basi bandimate. Bandiko basi. Ha. Kuna nkoko so ezali pena. Mais bana nzambe, nzamba kozanga bana nzambe te. Dieu ne peut pas manquer ses enfants. Dieu ne peut jamais manquer des gens. Nzamba kozanga batute. Au ciel, nalola, il y aura des sœurs. Yego bandiko basi. Bakozala. Elles seront là. Bana nzambe bazali. Les fils de Dieu sont là. Élie s'était dit, je suis resté seul. Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000. Mais tu ne vas pas les voir comme ça. Parce que station. Nos corps, ce sont des clôtures. Tu vois ce qui va être station. On veut construire une station. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe là. C'est ça nos corps. Nous ne savons pas ce qui se passe dans votre cœur. Je prêche normalement. Et tantôt la personne à qui tu dis que celui-là vraiment, c'est lui qui reçoit la parole. Quand le Seigneur m'a appelé au ministère, j'avais un songe, j'étais en train de pécher. J'avais mis ça dans l'eau. Les deux hameçons que je n'avais pas mis les verres, c'était tombé sur l'eau. Quand j'étais parti voir ce que voilà. La personne sur qui tu comptes, c'est pas elle. Zéro. Les enfants de Dieu sont cachés. Personne ne connaît les enfants de Dieu. Même moi qui prêche. Il y a une prédication tikanao. D'ailleurs la prédication laisse tomber. Ce sont des crédits. Les prédicateurs incrédules sont plus nombreux que Laodicia. Tikanayo. Laisse tomber. Mais 15 des incrédules. Les gens ont hâte de dire notre absolu c'est la Bible. Mais ce qui place mais quand ça arrive, là où il faut zéro. Slogan. Notre absolu c'est la Bible. Biblia. Mais il est pratique. Laodicia. Quand ça arrive au point où il faut maintenant utiliser l'absolu. Mais quand vous dites que c'est quoi l'absolu? C'est quoi l'absolu? L'absolu n'est important qu'en cas de débat. Le droit, la constitution d'un pays n'est pas utilisée à n'importe quand. C'est en cas de contestation. On utilise la constitution. Lorsque toi tu viens, tu dis Nyongo nange sali 5 ans. Ma dette a duré 5 ans. Raison pour laquelle j'étais en j'ai pris toutes ces chaises. Je suis parti. J'ai la raison. Lui aussi dira non. Moi j'allais lui payer. Il ne fallait pas qu'il paye devant le juge. Le juge prendra la loi. Et la loi dit saisie illégal.
Infraction. Infraction. Pénal. Si c'est 555 millions. 555 millions de francs congolais. Mais il a fait 5 ans. Oui. Il a fait 5 ans. Tu ne pouvais pas te faire justice. Il fallait commencer par le juge. C'est le juge qui allait suivre la procédure. Non, c'est la loi. C'est la même chose avec la Bible. L'absolu n'est important qu'en cas de contestation. Lorsqu'on ne sait plus se fixer. C'est quoi la vérité? Sur ces points, Frère Franck dit ceci, Frère Branham dit ceci, notre ancien dit ceci, le prédicateur dit ceci. Nous tous, nous avons une référence finale. La constitution, c'est la référence finale d'un pays. L'église de Dieu, sa référence finale, c'est la Bible. Ce n'est pas la brochure, ce n'est pas la lettre circulaire, ce n'est pas ce que notre ancien dit. C'est ce que dit l'écriture. Nalingala babengi zengamam. Zengamam pesa lingala te. Ezaka pe lingala te aki Congo. Ane aki Congo. Mais bo sela ngo. Mais vous utilisez ça. Oh anyongi aki Congo. Lingala te. Konyongi aki Congo. Keneta na dictionnaire aki Congo. Nalingala yati. Lingala ça n'existe pas. Lingala msade yangu anako yiba na moya ba Swahili. Lingala ne fait que voler les mots même de Swahili. Oh chombo. Chombo. Papa, que Dieu nous accorde. Nous accorde l'absolu. Si votre absolu c'est la brochure. Oko sambo lokola mbongo akala. Mukola jugement nzambe. Oko sambo na zo vérité. Parce que la Bible dit, Dieu jugera les morts par ces livres de la Bible. Par tous les livres qui sont dans cette Bible. Le jour du jugement, il n'y aura que ça. Ma prédication ne sera pas là. La prédication de Frère Franck ne sera pas là. D'ailleurs, le but de Frère Branham, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera les enfants à la foi de leur père. Et nos pères, ce sont les apôtres et les prophètes. C'est-à-dire, c'est la Bible. Mais maintenant, nous faisons la même chose que les dénominations avaient fait. Que Dieu nous aide. Vous voyez, je dois vous libérer bientôt. Oui, je dois vous libérer. Alors, faites très attention. La coupe de bénédiction que nous bénissons, c'est la communion. Et mardi, je ne sais pas quel jour, j'avais fait la différence. La communion, c'est toute personne qui expérimente le salut. Quand tu as le pardon du péché, Dieu te pardonne, tu es justifié. Déjà tu entres dans l'église. Ça c'est l'église. Tu entres déjà dans l'église. Parce que tu es déjà justifié. Tu es déjà église. Et à partir de ce niveau-là, tu peux prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Déjà au niveau de la justification. Mais maintenant, à part ces expériences-là, le 3 là, vous devez aussi vérifier votre vie de tous les jours. Tu as un frère ici à qui tu ne parles pas. Tu ne le supportes même pas dans ton cœur. Vous préparez la Sainte Seine ici pour mercredi en 8 là. Mercredi prochain. Mais il y a une Sainte Seine, il y a une noce des agneaux. Que nous allons prendre au ciel. Il faut en être prêt tous les jours de votre vie. Donc, je vais lui demander pardon même avec 2 semaines. Un chrétien doit mettre sa vie en ordre chaque jour. La bouche que tu as toujours à ton mari là. Tu fais 2 jours, vous entendez pas bien. Après, vous rentrez, c'est comme ça, commencez à rire.
Tu dois demander pardon. Mon chef. Pardonne-moi. Satan ce diable me dérange beaucoup avec le soumission. Parce que bango pardon est patient. Chez les femmes, demander le pardon c'est difficile. Toi tu n'es pas encore marié, tu le sauras. Elle ne demande jamais. Mais il y a même des maris qui demandent pardon. Pardonne-moi chérie. J'étais fait du mal. Pardonne-moi, j'étais vraiment fâché. Toi aussi, profite de l'occasion. Pardonne-moi aussi quand je t'avais fait fâcher. Vous arrangez, vous allez dire. Tous les péchés là inconfessés. C'est dans les dépôts. C'est là même sur lequel Dieu va vous juger. C'est ça le problème. Il ne faut jamais laisser les péchés inconfessés. Là où tu étais parti, tu as convoité. Cela est écrit dans la loi de Dieu. Autant de fois que tu as convoité. Dieu, aujourd'hui, vraiment, j'ai beaucoup convoité. C'est moi le mari qui a convoité. Je ne sais pas si vous n'avez pas de souffle quand vous faites ça. Mal à l'aise. Maintenant avec ton habillement là, tous les hommes qui t'ont convoité, eux ils peuvent demander pardon à Dieu. Parce qu'ils savent que j'ai convoité. Mais toi on t'a convoité. Comment tu vas demander pardon? Parce que tu ne le sais pas. Tu vois les dangers. Et là, frère Branham disait, le jour du jugement, il y aura des femmes qui verront devant et 200 000 personnes. Et ils vont demander à Dieu, Seigneur, Atandumbango, na 200 000 bateaux tielinga soki totali vi nanga nyoso. Que chaque jour na bando wa moko. Même sous na coca qui na coquille si 200 000 était jour. Mais Dieu va te dire, à chaque fois que tu sortais, mal habillé, tu pouvais envoûter autour de 1000 personnes. Encore jour au bon année, surtout ce jour ici, le jour de bonne année, il y a beaucoup de gens dans la rue. Habille-toi seulement mal, tu vas avoir beaucoup de clients. Si tu fais tomber même 7000, tu en as seulement dans un jour. Mais dans quel jugement? Un péché que tu n'as même pas eu. Parce que c'est lui qui a convoité, mais toi, on t'a convoité. Quelle perte? Parce que la femme prostituée, elle sera en enfer. Mais il a payé. Il a fait ce qu'elle a fait. Mais toi, parce que Jésus a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Dans son cœur. Oh, Dieu regarde quoi? Dieu regarde seulement le cœur. Bon, adultère, alors la prostitution, c'est où? Ça se passe où? Mettez pour nous au tableau. Il y en a qui disent, raison pour laquelle j'aime beaucoup lire la Bible. Si c'est pour moi, tu vas te croiser avec ça. Matthieu chapitre 5. Verset combien? 27 à 28 je crois. Allez-y. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà. Est-ce que lisez là-bas. Il a déjà fait quoi? Déjà commis un adultère avec elle ou dans son cœur. Ça ce sont pas mes paroles. Maintenant aux otika nzoto polele.
Tu laisses le corps ouvert. À la maison avec ton cinglé. Nanda kuna cinglé na yo. Allez les visiter à la maison, vous allez voir des choses. Ah? Okomona lati ship na mulai penza me avandi tina niveau kuisa wezo monana. Uzoloka ba frère roba zwanga ndako bongo ko yaka suta. Tu es en train d'embouter les frères qui viennent. Ils ont biloko tokima na balabala, ils ont chose que nous viens dans la rue et toi tu nous amènes ça dans la maison. Faut leur demander bitumbo tozana ngo na la Odisseo. Ozana sengle ya pamba soko zo kombola gumba cha miro ali bosona alitala mitala. Olate lamba tala kingo soko zo komba na lumière ya libande zo monana. Moi j'ai vu ça même. Ngana sina mona yango. C'est tout ba bazar. Tala kingo ezo diembela. Muto zo komba frère ozo yoza liboso mona lumière ya simakuna. Ça c'est de l'envoûtement. Waneza boloki. Ça c'est l'envoûtement. Waneza koloka. Que Dieu vraiment nous aide. Tika panza mbasunga biso. Que le Seigneur nous assiste. Nkolo asunga biso. Oh, que Dieu soit loué. Nzambe asanjolama. Alors je crois que nous arrivons à la fin. Nakanisi tokomi na suka. Nous allons encore revenir. Tokozonga lisusu. Le frère Clément s'il revient aujourd'hui, il est déjà Clément, ceux qui a commis les lois azana nzela déjà. S'il est fort, il peut continuer vendredi. En réalité, c'est lui qui devait prendre aujourd'hui. Comme il n'était pas là, le diable est là un peu dérangé dans le corps. Mais ça va déjà. Ça va déjà parce qu'il voyage même déjà. S'il est fort, il va continuer vendredi, demain et dimanche. Et mardi, le culte qu'on a ramené à mercredi, il va aussi prendre. Et puis, nous allons avoir notre Sainte. Faites seulement très attention. Nous ne voulons pas vous dire, comme nous le disons d'ailleurs, si tu ne manges pas, tu montres que tu n'as pas part au corps de Christ. Or moi je vous dis, effectivement, l'homme qui n'a pas encore expérimenté le salut, il n'a réellement pas part encore au corps de Christ. Donc en réalité tu n'as pas droit à la sainteté. Et cela n'est pas une défaillance pour toi. Parce que la grâce est encore. En ne mangeant pas, tu fais mieux. En mangeant, tu te mets dans un état de gravité. La Bible dit même que il y en a même qui tombent malades. Et il y en a aussi qui meurent physiquement. Parce qu'ils ont pris d'une manière indigne. Le verset 27, on termine par là. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors verset 28 on dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Tu n'as pas besoin que je vienne pour te dire que pas toi, non. Éprouve-toi toi-même. Que chacun se prouve soi-même. Hein? Que chacun donc se prouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. On n'a pas mis ça. Il fallait mettre. Ça c'est le verset 29. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Vous suivez, hein? Et des malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Voilà.
Moi je crois que l'essentiel c'est cela que vous avez reçu. Donc tu sais quand est-ce qu'il faut manger. C'est à cela que nous devons vous préparer. C'est à cela que nous devons nous préparer. Soyez bénis de la part du Seigneur. Et que le Seigneur lui-même nous accorde l'intelligence de discerner les corps du Seigneur. Soyez bénis. Nous allons nous lever pour chanter un chœur et prier le Seigneur. Bato mingi awanase. Bato mingi awanase. Bokeba mingi kufa ezali. Bokeba solo. Nabino nabino sokanya kufa alo baki senga obozu onkolo alo baki une très belle chanson. Même s'il y a le péché, il ne faut pas que ça t'amène dans la mort. Il lui demande, tu vas voir. Cherche ton Dieu, tu vas. Frappe, on va la purification. Jusqu'aujourd'hui Dieu le donne. Demande mon frère. Prie. Loba sungayo. Soki atalikambo mokozomona te oye ko sala ete obele mama be na mesa oyo loba nzambe talisa ngai. Dis Dieu, montre-moi ça. Donne-moi la force de mettre ça en ordre. Donne-moi la force de demander le pardon chaque fois quand je pêche. Bondela. Prie maintenant. Bondela. Prie. Mokonji.